Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il y a déjà 9 jours que la presse nous a appris que nous ne sommes ici qu'au théâtre. 9 jours que la garde rapprochée de l'exécutif régional a fait savoir sa décision solitaire d'attribuer un lycée parmi les 3 concurrents à Château-Giron. 9 jours que vous avez jeté votre mépris procédural à la face de la commission de cette assemblée régionale qui connaît ses décisions avant même de délibérer, à la face de la démocratie. Ce n'était donc pas assez que d'avoir déjà procédé ainsi pour la fermeture de Plouhinec. Il fallait manifestement que vous recommenciez, et il nous faut donc boire aujourd'hui le calice jusqu'à la lie. Vous nous demandez non pas une véritable délibération, puisqu'on en connaît les termes dans le journal depuis longtemps. Vous nous demandez une sorte de dont-acte. Nous allons donc vous le refuser avec la plus vive des énergies, car non seulement l'instruction de ce dossier a été exceptionnellement opaque, mais encore la décision finale relève littéralement de l'arbitraire. Une instruction opaque, vous dis-je. De l'extrême jeunesse de ce dossier jusqu'à aujourd'hui même, le cheminement décisionnel a été marqué de critères flous et de l'inexistence de la commission ad hoc. Des critères flous s'agissant de Janzé, une communauté de communes entière, mais pas seulement elle, des communes alentours, 25 au total, se sont groupées et ont manifesté une commune volonté de créer ensemble ce lycée à Janzé. Cette commune volonté d'un très grand nombre de communes du Janzéen a été totalement ignorée, pas même évoquée en commission. La très forte croissance démographique de Janzé, la plus forte même de toutes les communes de 5-10 000 habitants recensées entre l'an 2000 et l'an 2010, n'a pas été citée. Le fait que le PADD du SCOT de Vitré ait reconnu Janzé comme pôle structurant, ignoré aussi. Ignoré encore un terrain de 7 hectares, calme, proche de toutes les commodités. Ignorer la taille, le nombre d'habitants de Janzé supérieur à ses 2 autres concurrents, si toutefois on fait exception de la récente transformation de Château-Giron en nouvelle commune. Ignorer surtout les difficultés spécifiques du transport des jeunes qui vivent à Janzé. Alors on nous dit qu'il faudrait tenir compte de l'aménagement du territoire, et c'est pourtant dans votre vocabulaire habituel que de vous targuer d'égalité des chances et de mixité sociale. Que dit le dossier de Janzé, justement, à cet égard? Que 19,4% des personnes de ce territoire, 19,4% seulement, sont diplômées du supérieur, contre presque 30% ailleurs. Qu'à rebours, évidemment, les titulaires d'un simple BEP, d'un simple CAP, ils sont plus nombreux qu'ailleurs, une trentaine de pourcents contre 24,5%. Autrement dit, et c'est un euphémisme, l'aménagement du territoire ne vous a manifestement pas arrêté dans l'étude du dossier de Janzé. Que dire de celui de Guichen? Mais nous y reviendrons quand même tout à l'heure. La hausse vertigineuse de la proportion des 16-17 ans dans ce territoire et la présence d'un magnifique équipement socio-culturel, piscine, équipement sportif, espace culturel, une population aussi, largement aussi comparable aux autres, 8250 habitants. Un terrain repensé, 3 collèges en préparation qui, évidemment, auraient nourri le recrutement du lycée. Une action bénéfique qu'aurait eu cet établissement sur la surpopulation du lycée Brito de Basse-Bretagne, du lycée Anita Conti et de Bréquigny. En conséquence, ces 2 dossiers, j'insiste, ces 2 dossiers sérieux, circonstanciés, ont été balayés d'un revers de main sans même que les éléments que je viens de citer soient évoqués.
Et c'est évidemment mettre là en exergue le rôle inexistant de la Commission. Quel dommage que cette dernière soit fermée au public. Un spectacle de choix pourtant. Moins de 2 heures au total, la dernière fois. Moins de 2 heures, tous sujets confondus, y compris le lycée. Et comment se déroule habituellement, mais là encore, cette commission, entre guillemets, un exposé liminaire immensément long, je répète, 2 heures maximum. Par-ci, par-là, une mini-question d'1 minute, suivie d'un long tunnel de réponse d'un vice-président, qui n'hésite pas à solliciter l'avis d'un administratif, à remercier les services, autrement dit, dans le temps qui nous est imparti, littéralement, aucune occasion réelle d'échange, de spontanéité. Tout ceci n'existe évidemment pas. Dans le cas qui nous occupe, ce lycée, dans le cas qui nous occupe, disais-je, il est quand même assez frappant. Veuillez m'excuser, le mot est exécrable, dit-on, mais enfin, le seul professeur en activité, le seul élu local qui vit à 10 minutes de Janzé et à quelques minutes de Guichen, nullement sollicité, car la majorité c'est pleinement, la majorité c'est sûrement, la majorité c'est solitairement, mais la majorité méprise souverainement. Alors cette commission s'est-elle déplacée sur place? Absolument pas. A-t-elle communiqué à ses membres les dossiers confectionnés par les communes concernées, celui de Janzé que j'ai en main, celui de Guichen? Non seulement les membres de la commission ne les ont pas reçus, mais il m'a été dit hier encore par un des maires de la périphérie de Janzé qu'il a proposé de nous les envoyer et que vous l'avez refusé. Si c'est votre conception de la démocratie, il en est d'autres meilleures encore. On nous dit, c'est Madame Pellerin, qu'entre les 2 dernières réunions de la commission, vous avez voulu prendre le temps de la réflexion. Mais qui nous? Qui nous? Nous avons voulu. Qui nous? Vous seuls, manifestement. Et pour arriver à quoi? À une synthèse aussi surabondante dans l'apparence qu'orientée, où d'ailleurs ne figurent en tableau que 2 des communes, alors que 3 étaient candidates, ce qui pour le moins est inélégant. Quant à la manière de traiter les 2 critères de fond, l'allègement des lycées existants d'une part et l'économie de temps de transport d'autre part, l'allègement des lycées existants est soumis à la véracité de projections dont chacun sait qu'il faut les prendre avec des pincettes. En revanche, l'allègement du temps de transport était, et ça a été dit en commission dans un souffle, était favorable à Janzé. Mais il nous a été dit, puisqu'il s'agissait de rattraper Châteaugiron, qu'il y avait certes un allègement de temps supérieur à Janzé, mais comme il y avait soi-disant plus de personnes concernées à Châteaugiron, l'un compensait l'autre, et qu'en conséquence, Châteaugiron sortait vainqueur. Pire que tout, enfin, la sectorisation de ces 3 candidatures. La sectorisation a baigné dans le plus grand flou. Et d'ailleurs, certaines communes alentour Janzé ont eu la vive surprise de voir, alors qu'elles soutenaient la candidature de Janzé, de se voir placer Manu Militari dans l'aire d'attraction de Châteaugiron. Ils l'ont découvert là tout récemment, alors qu'ils soutenaient Janzé. C'est tout de même une manière tout à fait particulière d'illustrer ce que vous appelez d'ordinaire la démocratie d'une part, mais encore le pacte girondin et autres billevesées si contraires à votre pratique, pour le coup. Ce n'est donc pas une commission, Monsieur le Président, c'est la commedia dell'arte. C'est la répétition générale, c'est un éclaircissement de voix pour nous annoncer ex ante la décision qu'on savait déjà par Ouest France et qu'il s'agissait d'avaliser. Or, tout ceci est évidemment une sorte de village Potemkin pour masquer une décision arbitraire. Et cet arbitraire se scinde en 2 branches. D'abord l'élimination équivoque de Guichen et enfin le fait du prince. L'élimination équivoque de Guichen, excellent dossier, excellent dossier. Vous avez
autorisé, vous l'avez dit en session plénière. Vous vous avez dit à leur dernière session plénière que vous aviez eu le matin même le maire de Guichen au téléphone et que, je vous cite avec les guillemets d'usage, vous l'aviez autorisé à poursuivre sa candidature. Or, il ne vous faut pas plus de 10 lignes dans votre synthèse pour éliminer le travail remarquable d'une commune. 10 lignes. 10 lignes pour éliminer un travail immense, une proposition étayée, intéressante. 10 lignes pour jeter bas 30 000 € environ de dépenses pour constituer le dossier et faire appel aux agences que vous savez. Je l'ai dit, Guichen ne figure même pas dans les tableaux comparatifs qui nous ont été présentés. Pacta sunt servanda. Nous devons le respect à la parole donnée. Que vaut la parole donnée au maire de Guichen au matin de la précédente session plénière? Et pourtant, ce dossier aurait eu des effets bénéfiques, je l'ai dit, sur Bain, sur Saturé, et aurait manifesté un grand attrait pour l'équipement de ce territoire qui en a besoin. La face cachée, donc la face la plus noire de ce dossier, est à Guichen. Mais cela aboutit donc au fait du prince. Et le prince, comme chacun sait, ne prend conseil que de ses affidés qui veulent habiller son bon plaisir. Alors il s'agit là de produire des tableaux qui disent ce qu'on veut qu'ils disent. Des tableaux qui présentent les gains de temps et qui, comme par hasard, au prix d'artifice, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, réussissent à placer Châteaugiron en tête vis-à-vis de Janzé. Des tableaux qui, finalement, soulignent, après la valse de l'arbitraire, la farandole des copains. Naguère, et je crois que vous me comprendrez, Monsieur le Président, naguère, Liffré bénéficia d'une certaine gentillesse de l'approche vis-à-vis d'un maire de l'époque qui était bien connu en cette assemblée. Force est d'écouter tous ceux qui nous envoient des mails, il en a été fait état, tous ceux qui téléphonent et tous ceux qui nous disent leurs sentiments vifs et difficilement contestables qu'aujourd'hui une certaine sénatrice a su se mettre en marche et forcer le lobbying en direction d'une décision qu'on dira téléphonée. Tout Guichen, tout Janzé sont en émoi. Non pas qu'il faille, évidemment, comme l'a dit le rapporteur général, bien sûr qu'il faut prendre une décision. Bien sûr que parmi 3 candidatures, vous notez 3. Bien sûr qu'il faut en dégager une. Il n'est pas question de faire 3 lycées. Mais qu'au moins, ce choix soit éclairé, construit par une commission qui ne soit pas un faux semblant et dont la décision ne soit pas annoncée à l'avance dans la presse. Mais vous avez choisi de publier votre oukase dans le journal officiel que nous savons, Ouest France. Il n'y a donc rien de tel que ce genre de circonstances pour voir que votre majorité ne respecte la démocratie que lorsqu'elle est dans l'opposition. S'il vous plaît. De notre point de vue, Monsieur le Président, ce sera ma conclusion, il n'y aura pas, malgré la procédure, il n'y aura pas de vote secret. Les membres du Rassemblement national contestent formellement la méthode et par là même le résultat de ce dossier. Il va de soi que nous voterons contre.